L'île Maurice est l'une des destinations préférées des Français. Chaque année, ils sont plus de 330 000 à y passer leurs vacances et souvent même à y retourner. Mais pourquoi cette île de seulement 2000 km², soit à peine un quart de la Corse, suscite un tel engouement? Au-delà de l'image de carte postale renvoyée par les influenceurs sur les réseaux sociaux, l'île Maurice mérite-t-elle vraiment sa réputation? Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de vérifier tout cela et de vous partager mon expérience. Je vous parlerai bien sûr des plages, des hôtels, mais aussi de la météo qui peut parfois réserver quelques surprises. Vous saurez tout sur la culture locale. Quelles sont les spécialités culinaires à déguster et est-ce que les habitants sont sympas avec les touristes? Nous visiterons l'intérieur du pays avec ses cascades, sa végétation endémique, ses tortues géantes, ses curiosités minérales et ses temples hindous. Je vous emmènerai au marché animé de Port-Louis, la capitale, en quête de fruits et légumes exotiques, et on évoquera également les excursions en bateau qui sont plutôt un bon plan pour visiter les îles voisines et profiter de la mer autrement. Enfin, je vous dirai sans langue de bois ce que je pense du snorkeling et de l'observation des dauphins proposés par certains organismes. Bref, des infos concrètes et utiles pour partir serein si c'est une destination que vous envisagez. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Ça m'encourage vraiment à continuer de vous partager mes expériences de voyage pour que les vôtres soient réussies. On va pas se mentir, quand on pense à l'île Maurice, il y a une image qui vient tout de suite en tête. Des plages paradisiaques et une mer turquoise pour passer du bon temps au soleil. Eh bien, la promesse est tenue. C'est exactement ce qu'on trouve ici, et notamment sur la côte nord-ouest. Le genre d'endroit où vous posez votre serviette et 10 secondes plus tard, vous oubliez tout le reste. Oui, parce que venir à l'île Maurice, ça se mérite. On est quand même à presque 12 heures de vol de Paris, à 9500 km de distance dans l'océan Indien, juste en face de l'île de la Réunion. Ce qui veut dire que si vous voulez à la fois vous reposer et faire quelques visites, ne prévoyez pas un séjour trop court. Visez au moins 10 nuits sur place. Parce que sans compter les 3 jours que vous perdrez forcément dans le trajet, il faut aussi composer avec la fatigue due au jet lag. Le décalage horaire avec la France est de 2 heures en été, mais 3 heures en hiver. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, on doit pouvoir gérer sans difficulté. Sauf que quand on vous donne rendez-vous à 7h30 du matin pour partir en excursion à l'autre bout de l'île, ça pique un peu. Parce qu'à Paris, il est 4h30. Mais à l'île Maurice, dès que le soleil se lève, c'est déjà une promesse de douceur. Tout vous invite à ralentir pour savourer l'instant. Les hôtels sont pensés pour les amoureux et les couples en lune de miel. Mais même dans ce décor de rêve, l'ambiance reste simple et pas guindée du tout. Le luxe ici, c'est avant tout celui du temps, celui de se retrouver et de se détendre. Vous voyez, le genre d'endroit où on sourit sans s'en rendre compte, simplement parce qu'on est bien. Au-delà du cadre, ce qui frappe immédiatement à l'île Maurice, c'est l'extraordinaire gentillesse des habitants. Une bienveillance tranquille, jamais forcée, qui donne l'impression d'être accueilli comme un invité plutôt que comme un touriste. Dans les hôtels, l'accueil est chaleureux et prévenant sans être intrusif. On sent comme une envie sincère de faire plaisir, de veiller à ce que tout se déroule au mieux. Dans les taxis, au marché ou en excursion, c'est le même constat. Les Mauriciens ont cette façon délicate de vous mettre à l'aise et de vous parler avec une proximité toute simple. Les barrières tombent très rapidement. L'impression qui reste, c'est celui d'un pays où la gentillesse n'est pas une stratégie, mais juste une marque culturelle. Franchement, j'ai rarement vu ça en voyage. Et il faut bien le dire, le fait que la plupart des habitants parlent français facilite énormément les échanges. Car avant de devenir britannique au XIXe siècle, l'île Maurice fut sous domination française et elle en conserve encore une part de culture. Aujourd'hui, la langue officielle est l'anglais. Mais la langue nationale parlée dans les familles est le créole mauricien et le français qui s'est transmis naturellement parce qu'il fut très longtemps enseigné dans les écoles. Cette empreinte française se lit même encore sur les cartes géographiques et les panneaux routiers. Vous entendrez souvent dire que l'île Maurice peut se visiter de mai à novembre. Durant toute cette période, c'est vrai que le temps est plutôt ensoleillé. Mais il y a tout de même quelques nuances à bien prendre en compte pour éviter les mauvaises surprises. Entre mai et septembre, la météo est assez douce avec des pluies modérées, mais attention,
C'est la saison des alizés d'hiver qui apportent des vents soutenus, entre 23 et 27 km/h. C'est donc une bonne période si vous aimez les randonnées, si vous souhaitez visiter ou encore faire du kitesurf. Par contre, si vous êtes plutôt mer et plage, alors privilégiez octobre et novembre. Décembre est aussi un bon mois, mais il y a davantage d'averses à cause de la saison des pluies qui s'installe. Il faut aussi savoir que quelle que soit la saison, l'est de l'île est réputé pour être venteux avec une mer parfois agitée. Le sud est connu pour ses jolis paysages verdoyants, mais synonyme de pluies fréquentes. Et le centre est souvent brumeux car les nuages restent coincés dans les montagnes. Vous comprenez maintenant pourquoi le nord-ouest est une zone prisée par les touristes. On y trouve d'ailleurs les plus beaux hôtels et les meilleurs couchers de soleil. Enfin, où que vous soyez, sachez que le ciel se couvre toujours un peu en milieu de journée, mais se dégage en fin d'après-midi. Alors, ne vous fiez pas aux applications de votre téléphone pour connaître la météo, parce qu'ici, ça change toutes les heures. Et globalement, il fait plutôt beau. Afin de découvrir l'île Maurice, beaucoup de voyageurs choisissent de louer une voiture pour faire le tour des plages du nord au sud. Mais personnellement, je vous suggère plutôt de faire une ou plusieurs excursions en bateau. Je trouve que c'est une bonne façon de profiter de la mer et de varier les plaisirs en découvrant les petits îlots aux alentours avec quelques bonnes surprises. Pour commencer, j'ai choisi de vous montrer le tour des 5 îles sur la côte est. Très rapidement, près de la barrière de corail, vous rencontrerez des pêcheurs, mais aussi l'épave d'un navire marchand britannique du 19e siècle qui heurta le récif et s'échoua sans pouvoir être dégagé. Avec le temps, la coque s'est disloquée et l'épave est restée là, un peu comme une carcasse rouillée, figée entre le lagon et l'océan. Puis changement d'ambiance avec l'île aux aigrettes et sa forme très particulière. Ce petit bout de terre est un havre de paix protégé, un espace naturel où la végétation d'origine est restée intacte. Ni foule, ni animation. C'est l'île Maurice avant la présence de l'homme. Idéal pour faire une petite parenthèse, les pieds dans l'eau, mais en restant à l'extérieur. On reprend le bateau pour débarquer sur l'île de la Passe. Ici, ce n'est pas la douceur qui frappe, mais le caractère. Le vent souffle et la mer tape un peu plus fort sur les rochers. C'est un lieu chargé d'histoire qui remonte au temps des guerres napoléoniennes, à l'époque où l'île Maurice était sous domination française. L'île de la Passe occupait une position qui permettait de contrôler l'accès au port le plus important. Mais après plusieurs batailles, les Anglais prirent finalement possession de l'île Maurice. L'île de la Passe perdit alors son rôle militaire et fut peu à peu abandonnée. Aujourd'hui, il n'y reste que des vestiges, des murs en pierre avec le nom de quelques soldats et leurs années de service, des canons et des ruines recouvertes par la végétation. Donc pas une île pour la bronzette, mais un lieu de souvenir. De là, on peut aussi observer l'île aux phares avec son décor brut ouvert sur l'océan. Une vue spectaculaire à 360 degrés et l'horizon qui s'étend à perte de vue. Tiens, voilà une bonne surprise. Oui, parce qu'à l'île Maurice, on peut aussi parfois croiser des dauphins. C'est souvent furtif, et on se bouscule un peu pour avoir sa photo, mais ça reste toujours un moment d'intense émotion qui ne laisse pas indifférent et qu'on a envie de partager. Au cours de cette excursion, le bateau s'arrête également pour vous permettre de faire un peu de snorkeling avec un masque et un tuba. On va pas se mentir, c'est amusant, mais c'est quand même pas le summum. D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, la mer est souvent agitée dans l'est, ce qui a pour effet de troubler la clarté de l'eau. Et surtout, les poissons sont de petite taille, ils sont plutôt craintifs et fuyants. Il est donc assez difficile de les observer sereinement. Objectivement, le snorkeling à l'île Maurice
m'a laissé un peu sur ma faim. On en fait beaucoup la promotion sur les réseaux sociaux, mais ça n'a rien à voir avec les Maldives. D'ailleurs, si vous voulez prendre le temps de comparer ces deux destinations, je vous remets le lien de ma vidéo dédiée en description. Ça vous permettra de vous faire votre propre opinion. Allez, on repart et cette fois-ci, le bateau longe un petit estuaire naturel où l'eau douce et l'eau salée se rencontrent dans une ambiance de forêt tropicale qui contraste avec le bleu de la mer. Ici, on est sur la grande rivière du sud-est. Le bruit de l'eau, puissant et continu, se mêle au chant des oiseaux et au bruissement des feuilles. C'est la nature à l'état brut, sauvage et belle. Et à quelques mètres à peine, on croise des singes qui jouent sur les rochers. Il est bientôt midi et c'est sur l'îlot Mangény que nous allons déjeuner. Au menu, des grillades de poulet, mais aussi du poisson et de la langouste. Oui, il y a pire, donc il faut en profiter. Et enfin, le grand final de la journée, l'île aux cerfs. Plus vaste, plus animée, l'icône de la côte Est, c'est l'île la plus connue. Ce qui fait sa signature, ce ne sont pas ces grandes plages de sable fin ou son lagon turquoise. C'est cette petite touche originale qui la rend immédiatement reconnaissable. Elle est séparée de l'îlot Mangény par une sorte de petit bras d'eau, un passage étroit comme si la mer avait dessiné une frontière naturelle entre les deux. Ça crée un effet visuel vraiment surprenant et très photogénique. Et c'est une bonne façon de terminer cette excursion qui, vous l'avez compris, n'est pas juste une succession d'arrêts, mais aussi une manière de s'imprégner de la nature, de l'énergie et d'un petit bout d'histoire de l'île Maurice. Je tenais à la partager avec vous car elle rencontre beaucoup de succès auprès des voyageurs. L'île Maurice ne se limite pas au calme des plages et du lagon. Nous voici à Port-Louis, la capitale. Depuis la citadelle, perchée sur la colline de Fort Adélaïde, on sent tout de suite une ambiance différente. C'est le genre d'endroit qui rappelle que Maurice n'est pas qu'une destination touristique. Bon, objectivement, on peut pas dire que ce soit très joli. J'avais entendu parler de Chinatown, de mosquées et de temples tamouls, mais ils sont complètement coincés entre les immeubles au milieu de la circulation. Ça m'a plutôt freiné dans mon élan. Par contre, il y a tout de même deux endroits qui valent le détour. D'abord, le port et son centre commercial, avec ses drapeaux et ses parapluies, dont la couleur change en fonction des événements. Et puis, de l'autre côté de la route, le marché central. Un lieu bruyant, coloré, plein de contrastes et d'authenticité. J'adore. Dès l'entrée, c'est une explosion de couleurs, de parfums et de bonne humeur. On y vient autant pour faire ses courses que pour le plaisir des sens. Les étals débordent de fruits et légumes tropicaux qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir chez nous. On ne sait plus où poser les yeux. Le dépaysement est garanti. Ce que j'aime ici, c'est cette simplicité. On ne vous vend pas un produit, on partage un moment. Dans un autre quartier du marché, on peut acheter directement des repas à emporter façon street food. Les allées sont étroites, ça grouille de monde et les vendeurs vous interpellent directement. Alors profitez-en pour goûter des spécialités locales, et notamment cette boisson que l'on appelle Alouda. C'est une sorte de milkshake à la vanille
à base de graines de basilic et d'agar-agar, un genre de gélifiant naturel. Ce marché, c'est un concentré de l'île en quelques mètres carrés. D'ailleurs, d'une manière générale, déguster la nourriture locale fait partie intégrante de la découverte de l'île Maurice. Car ici, la cuisine est à l'image du pays. Un mélange d'influences indiennes, africaines, chinoises et européennes. Offrez-vous l'emblématique mine free, avec ses nouilles sautées aux œufs et aux légumes. Testez les gâteaux piments, croustillants et légèrement épicés qui se présentent sous forme de beignets. N'ayez crainte, ce n'est pas vraiment piquant. Il faut aussi goûter le dol pourri. C'est une sorte de crêpe salée à base de farine de pois cassés que vous pouvez garnir de curry de légumes et de sauce aigre douce ou pimentée. Et puis, il y a le biryani qui associe du riz basmati à de la viande ou du poisson mariné, ou encore le rougail et sa sauce tomate mijotée aux oignons et à l'ail. Allez, après cette pause gustative, je vais vous montrer qu'au-delà du littoral, l'île Maurice révèle un autre visage tout aussi fascinant. L'intérieur du pays est plus vert, plus sauvage, plus spirituel aussi. Et bonne nouvelle, pour le découvrir, il n'est pas nécessaire de louer une voiture ou de prendre une excursion. Ici, on peut facilement réserver un taxi à la journée. Pour une centaine d'euros environ, votre chauffeur vous fait découvrir la région avec le programme de votre choix. C'est donc une bonne option pour visiter l'île comme un local. Renseignez-vous sur Internet ou auprès de votre hôtel. Direction le centre pour tout d'abord voir le trou aux cerfs. Il s'agit du cratère d'un ancien volcan aujourd'hui endormi. Ici, la végétation est luxuriante et la nature a repris ses droits. Si bien que l'accès à l'intérieur est protégé par des barrières pour des raisons de sécurité, mais ça vaut une petite photo. Plus au sud, nous rejoignons Grand Bassin, un lac volcanique qui est bien plus qu'un simple site à visiter. C'est un lieu de pèlerinage majeur pour les Mauriciens hindous. D'ailleurs, saviez-vous que l'hindouisme est la religion la plus pratiquée à l'île Maurice ? Oui, par 50% de la population, loin devant le christianisme et l'islam. Cela s'explique notamment par l'arrivée massive de travailleurs indiens après l'abolition de l'esclavage. Ils ont emporté avec eux leurs traditions et leurs croyances, à tel point qu'il y a des temples hindous un peu partout sur l'île, parfois monumentaux, parfois très simples, au bord d'une route ou au milieu de la végétation. Grand Bassin en est l'exemple le plus spectaculaire, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Autour du lac, on croise des familles venues se recueillir, prier et déposer des offrandes. C'est un lieu très vivant. Même sans être croyant, on sent quelque chose de fort, une forme de respect et l'impression d'être témoin d'un moment important de la vie locale. Ce qui marque à l'île Maurice, ce n'est pas seulement la variété des religions, mais la façon dont elles cohabitent. Un temple hindou, une église et une mosquée peuvent se retrouver à quelques centaines de mètres les uns des autres et chacun se respecte. C'est peut-être pour cela que l'accueil est tellement naturel ici. Cette île a appris depuis longtemps à vivre avec la différence. Autre aspect de l'île Maurice que beaucoup de voyageurs ne soupçonnent pas, la culture du thé. Même si elle n'est pas aussi dominante que la canne à sucre, elle reste une activité historique et symbolique, concentrée surtout sur les hauts plateaux du sud, là où l'air est plus frais et plus humide. La première plantation de thé a vu le jour à Bois-Chéry et le site est rapidement devenu une référence. Aujourd'hui, la marque Bois-Chéry est présente dans presque tous les foyers mauriciens, c'est un peu le thé du quotidien. Quand on arrive sur le domaine, le paysage s'ouvre sur les plantations et on peut y faire un stop pour s'offrir une dégustation de plusieurs variétés avec en prime une vue imprenable sur les collines verdoyantes. Nous poursuivons notre périple dans le parc national des Gorges de la Rivière Noire. Ici, le relief est plus marqué. Les teintes de vert se multiplient et l'eau s'engouffre dans la végétation. Chaque point de vue offre une sensation différente, l'occasion d'apprécier une île Maurice plus brute, plus authentique.
Je vous emmène maintenant dans un des lieux les plus emblématiques du pays, Chamarel. Et tout d'abord, sa célèbre cascade. Avec ses 100 mètres de hauteur, elle surgit au cœur d'un décor luxuriant. Puissante et plutôt impressionnante, c'est la plus grande chute d'eau de l'île. Autant dire qu'elle ne passe pas inaperçue. On ne la regarde pas simplement, on la ressent. Le grondement de l'eau, l'air plus frais, l'humidité, tout participe à l'expérience. Mais Chamarel, c'est aussi et surtout la terre aux 7 couleurs, un coin vraiment surprenant où la nature semble s'être amusée à peindre le sol comme une toile vivante. C'est comme si le terrain ondulait sous vos yeux, formant des dunes de sable teintées d'ocre, de rouge, de violet, d'orangé et de bleu. Ça semble magique, mais en fait, tout s'explique. Ces couleurs viennent du refroidissement de roches volcaniques riches en fer et en aluminium. En se décomposant, ces minéraux ont révélé des pigments très intenses. Et au fil du temps, l'érosion et les conditions climatiques ont donné naissance à ce dégradé naturel spectaculaire. Le plus étonnant, c'est que ces couleurs ne se mélangent jamais. Même après la pluie, les grains de sable conservent leur propre teinte. Pour être honnête, le site n'est pas immense, il fait un peu moins d'1 hectare. Mais c'est un phénomène rare qui mérite une visite. Et pour ajouter une touche inattendue à l'ensemble, des tortues géantes déambulent tranquillement, indifférentes aux visiteurs, apportant une note presque ludique à la fin de la visite. Chamarel, c'est vraiment un incontournable de l'île Maurice. J'aurais également pu vous parler des romeries que vous pouvez visiter à plusieurs endroits de l'île. Du jardin botanique de Pamplemousse, connu pour ses nénuphars géants et ses espèces endémiques. J'aurais pu vous présenter Cap Malheureux et les tours en bateau vers les îles du Nord, comme l'île Plate ou encore l'îlot Gabriel. Enfin, j'aurais pu vous emmener en randonnée comme celle des 7 cascades ou du Morne-Brabant, plutôt réservées à un public expérimenté car elles sont assez techniques, avec des pentes abruptes et parfois glissantes. Mais pour conclure cette vidéo, j'ai préféré vous montrer un autre grand classique de l'île Maurice, l'excursion en catamaran vers l'île aux Bénitiers. Sur le papier, tout fait rêver. En réalité, l'expérience est plus nuancée et c'est justement ce qui la rend intéressante à raconter. La journée commence au large de Tamarin, une zone réputée pour l'observation des dauphins. Donc la promesse d'un joli moment, celui qu'on voit partout en vidéo. Mais ça, c'est la théorie. Car sur l'eau, les bateaux sont plutôt nombreux. Et ils partent tous en même temps. En ce début de matinée, 2 dauphins apparaissent, mais très brièvement. À peine le temps de les apercevoir avant qu'ils ne s'éloignent, clairement dérangés par toutes les embarcations qui se jettent sur eux. Je ne vous cache pas que ça laisse un léger goût d'inachevé. Je n'ai même pas pu prendre une seule image, c'est vous dire. Alors dans ces conditions, difficile de ne pas évoquer avec vous la question de l'éthique de ce type d'offre. Observer les dauphins à distance peut être une belle expérience. Mais certaines excursions vont plus loin en proposant carrément de nager avec eux. Sauf que ces animaux sauvages se retrouvent souvent encerclés, poursuivis, quasiment traqués, juste pour quelques images à poster sur les réseaux sociaux. L'intention est souvent bonne, mais avec le développement du tourisme, l'impact est réel. À l'île Maurice, la prise de conscience progresse, des règles ont été établies par les autorités, mais elles ne sont pas toujours respectées. Il faut juste en avoir conscience. Vient ensuite une pause snorkeling. Masque, tuba, eau turquoise, le décor est là, mais sous la surface, la vie marine se fait encore discrète. Ce moment reste agréable et rafraîchissant, mais il est surtout symbolique. Alors on profite de la baignade, on se laisse porter par la mer, et le barbecue est lancé. L'ambiance est détendue, la musique résonne, on prend l'apéro, on mange tranquillement face à l'océan, bref, on kiffe. Puis apparaît le fameux Crystal Rock, ce rocher qui semble flotter au milieu du lagon et qui est devenu l'un des symboles les plus photographiés de l'île Maurice.
Oui, on l'a déjà vu 1000 fois sur Instagram et pourtant, en vrai, ça fonctionne. Cette forme très particulière, sur l'eau turquoise, avec la montagne au loin, ça fait un petit quelque chose. L'arrêt n'est pas très long, mais c'est un joli moment, visuel, simple et efficace. Enfin, cap sur l'île aux Bénitiers, avec en toile de fond l'impressionnant Morne Brabant. L'île elle-même est agréable, mais comme tous les bateaux arrivent tous au même endroit au même moment, je vous conseille de vous éloigner un peu en longeant la plage. Vous serez moins entassé. D'ailleurs, si vous le pouvez, choisissez plutôt un prestataire qui part en décalé par rapport aux autres. Parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, tout le monde repart vers 14h30. En conclusion, je dirais que cette excursion vers l'île aux Bénitiers est une belle journée en mer, mais il faut l'aborder sans trop d'attente et juste profiter de ses moments forts. Vous l'aurez compris, on vient à l'île Maurice pour profiter de ses plages, mais on repart avec autre chose. Un sentiment de sérénité, une énergie douce, un peu de cette philosophie insulaire qui dit « profite, vis, respire ». Et ça, aucune carte postale ne peut le raconter. Alors si un jour vous venez ici, ne courez pas après les plus belles photos. Cherchez plutôt les plus beaux moments. Parce qu'à l'île Maurice, la vraie beauté, c'est celle qu'on ressent. Si cette vidéo vous a plu ou si elle vous a été utile pour préparer un prochain voyage, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous pouvez également poser vos questions ou faire part de vos propres conseils en commentaire pour enrichir les échanges. Et n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne pas manquer la sortie de mes prochaines destinations autour du monde. À bientôt!